c'est le 7. Ah oui, non, demain c'est le 7 mars 2023. La France sera bloquée. Les Français sont en colère. Une grève monstre se prépare ici en France à propos de la réforme injuste des retraites. Là, je me dis, M. Macron n'est pas chanceux. Il quitte d'une Afrique qu'il a vomi, qui le rejette, pour revenir dans une France qui le rejette et qui le vomit. On dit que les malheurs volent souvent en escadrille. Ils ne volent pas seuls. Quand il y a un malheur qui vient, il appelle ses amis. Il dit, allons. Voilà quelqu'un qui revient d'Afrique où il a échoué à sa tournée. Il revient en France où ça va être demain, lui qui va trinquer. Il va trinquer. Les rues de France, demain là, vont être noires de monde. Je dis bien noires de monde. La grève qui s'annonce demain est reconductible. C'est-à-dire que la France risque d'être bloquée jusqu'à ce que M. Macron recule avec sa réforme de la retraite. Est-ce que vous n'avez pas là, africain, une illustration de ce que je vous ai souvent expliqué, la loi action-réaction, la loi de l'équilibre universel, ce que mes ancêtres Bassa Bantou du Cameroun appellent la loi de Tembe-Ningé, rentre avec lui. Toi qui nous fais du mal, reçois autant de mal que celui que tu fais. Car sur cette terre, tout ce que l'on fait se paye. Monsieur Macron, de retour en France, est un homme préoccupé. Car demain, la France que nous allons voir risque d'être une France complètement ingouvernable. Il n'y a pas de hasard dans l'histoire. Ces choses-là arrivent maintenant parce qu'elles devaient arriver maintenant. Parce que les contradictions en France, en Afrique et dans le monde sont suffisamment mûres. Les contradictions sont tellement mûres que voici ce que le président de l'Azerbaïdjan a dit. Vous connaissez l'Azerbaïdjan? C'est un pays d'Asie centrale. Le président azerbaïdjanais a sorti une vérité incroyable que notre sœur Nathalie Yam a magnifiquement reproduite. Je vais vous citer un extrait de ce que le président de l'Azerbaïdjan en Asie centrale dit. Que dit le président de l'Azerbaïdjan? J'ai retrouvé ses propos. Voilà ce qu'il a dit. Il s'appelle Ilham Aliyev. C'était au sommet des non-alignés, ce monsieur-là. Ilham Aliyev, le voilà. Il a parlé, hein. Nous demandons à la France de présenter des excuses et d'admettre sa responsabilité pour son passé colonial, ses crimes coloniaux sanglants et ses actes de génocide contre les pays membres en Afrique, en Asie du Sud-Est et dans d'autres régions. Fin de citation. Je recommence une deuxième fois. Même là-bas, c'est arrivé. Nous demandons à la France de présenter des excuses et d'admettre sa responsabilité pour son passé colonial, ses crimes coloniaux sanglants et ses actes de génocide contre les pays membres en Afrique, en Asie du Sud-Est et dans d'autres régions. Fin de citation. Une troisième et dernière fois, selon notre manière, nous à Bamako. Nous demandons à la France de présenter des excuses et d'admettre sa responsabilité pour son passé colonial, ses crimes coloniaux sanglants et ses actes de génocide contre les pays membres en Afrique, en Asie du Sud-Est et dans d'autres régions. Fin de citation. Voilà ce qu'a dit M. Ilham Aliyev, président de la République d'Azerbaïdjan, au sommet des non-alignés qui se tenaient dans sa capitale, à Bakou. Mes chers amis, vous êtes pratiquement 4000 personnes en direct de cette conférence. Est-ce que c'est Nyamsi ou Cameroun ou Afrique qui a dit ça? Est-ce que c'est moi qui ai dit ça? Voilà le monsieur qui a dit ça. Which continues to be under the colonial rule of France. As reflected in fundamental NAM documents, we call on the French government to respect the rights of the New Caledonian people and other peoples in French overseas communities and territories. The French administrated territories outside Europe are nasty remains of the French colonial empire. We also call on France to apologize and admit its responsibility
for its colonial past and bloody colonial crimes and acts of genocide against non-member countries in Africa, Southeast Asia and other places. Très bien. Donc, ce que vous avez entendu là, c'est ça qu'il vient de dire en anglais. Je peux conclure le premier point. La visite africaine de M. Macron s'achève dans un fiasco. Elle a fini en eau de saucisse. Et à un moment où le monde entier exige non seulement que la justice soit faite contre les puissances négrières, qu'elle soit faite contre les puissances coloniales, qu'elle soit faite contre les puissances néocoloniales, toutes les puissances génocidaires et ethnocidaires de la Terre doivent maintenant payer. C'est ce qu'on appelle l'ère du verseau. Vous êtes d'accord avec moi? Le premier point est clos. Il n'y a aucun moyen de sauver la visite de M. Macron en Afrique. C'est un échec cinglant, c'est un échec total. N'est-ce pas? Ok, on peut passer au point suivant. Undabo ye, undabo ba yile wenu ye over. Et maintenant, le second sujet. François Hollande et Vincent Hugeux, tranquillement massacrés par une jeune femme franco-malienne à la télévision française. Alors, j'ai besoin de vous mettre excusez-moi. Excusez-moi. J'ai besoin de vous mettre du volume là-dessus. Alors, Emma m'a pris mon baffle ou quoi? Bon, allez, c'est pas grave. Très bien. Le deuxième élément que je vais vous montrer est un extrait d'une émission de télévision. J'ai deux options, vous me direz si le volume est assez bon. J'ai une question toute simple, mais peut-être assez complexe, mais je vous montre le sentiment anti-français grandissant. Vous l'avez observé, vous, écoutez. Très concrètement, au Mali, vous êtes aussi française, franco-malienne, au Mali. Au Mali, moi, je l'ai observé. En vrai, très tôt, dès 2013, parce que l'armée française et l'armée malienne étaient main dans la main pour libérer Gao, pour libérer Tombouctou. Et puis, une fois arrivé à Kidal, on a demandé à l'armée malienne de rester de côté. Et ça a été très mal perçu. Et c'était peut-être le début de l'incompréhension. On avait même le sentiment que la présidence non plus n'était pas au courant. Et puis, alors moi, c'est vrai que j'y viens régulièrement parce que j'ai énormément de familles là-bas. Et d'année en année, les jeunes ne rêvaient plus trop
trop de venir en France, il y avait plutôt des États-Unis. Et c'est vrai que ça grandissait. Après, c'est vrai que les autorités maliennes, notamment les autorités de transition, organisaient des manifestations. Au moment où la CEDEAO a décidé des sanctions, il y a eu des manifestations organisées et les gens soutenaient. Vincent Hugues, j'ai une question toute simple, mais peut-être assez complexe, mais je vous demanderai de répondre assez rapidement. Est-ce que c'est la fin de la France-Afrique? Vous savez, depuis que je suis avec passion les enjeux africains, ça fait maintenant Écoutez bien. On m'annonce et partagez votre la émission. fin de la France-Afrique enterrée sans fleur ni couronne pour hier matin. Bon. Donc, on verra. La France-Afrique mute, mais ne se rend pas. Ce qui me paraît essentiel à ce stade, et je vais faire très court, Merci. c'est que cette sorte d'idylle perverse avec la Russie et les soudards de Wagner, c'est à la fois une impasse sécuritaire et un naufrage moral. Une impasse sécuritaire parce que si nos amis maliens, burkinabés imaginent que Wagner va faire mieux que les Français, eh bien, ils s'exposent à de cruelles désillusions. Un naufrage moral parce qu'on peut difficilement se battre toute sa vie pour la souveraineté contre l'impérialisme et soutenir aujourd'hui une entreprise de nature coloniale. Ok, alors c'est une émission qui a eu lieu sur France TV et qui a été rediffusée sous le titre « Est-ce la fin de la politique ?» par... C'était l'émission « C'est politique » sur France TV. Et moi, ce qui m'intéresse vraiment là-dedans, attendez, ce qui m'intéresse vraiment là-dedans, c'est... Anti-français grandissant, vous l'avez c'est la réponse... très concrètement, au Mali, française, franco-malienne, au Mali. Au Mali, moi je l'ai observé. C'est la réponse de cette dame. Elle s'appelle Aminata Niakate. Elle est avocate, elle est juriste de formation. Lors de cette émission, en vrai, très tôt, dès 2013. Excusez-moi, je vais couper le son. Lors de cette émission, cette dame faisait face à François Hollande. François Hollande était assis face à elle. Et elle faisait face à Vincent Hugeux. Je voudrais saluer Maître Aminata Niakate pour le courage de la vérité qu'elle a eu face à l'ancien président français François Hollande et face au journaliste farfelu Vincent Hugeux. Je vais vous expliquer pourquoi. Le court extrait que vous venez d'entendre est très riche. On essaie de comprendre si la France-Afrique est terminée et qu'est-ce qui a provoqué la rupture qui se déroule actuellement entre l'élite politique française et les peuples africains. Madame Aminata Niakate, qui est franco-malienne, prend la parole. Et elle va laver l'honneur des femmes maliennes, qui a été salie par Aminata Diko. Dieu n'est pas, il ne dort pas. Dieu a choisi une Aminata pour corriger une Aminata. Elle s'appelle Aminata Niakate. Elle est avocate. Elle est franco-malienne. Face à elle, l'ancien président François Hollande, qui était justement président de la République française, au moment de l'intervention militaire de la France au Mali, est assis. Aminata Niakate prend la parole et dit que la rupture entre l'opinion populaire, entre l'élite politique malienne et la France, a eu lieu lorsque, au moment de reconquérir la totalité du territoire malien en 2013, alors que l'armée malienne opérait avec l'armée française, sous les ordres de François Hollande. Lorsque cette armée est arrivée aux portes de Kidal, elle a été empêchée de reconquérir la partie nord de ce pays, non pas par les terroristes, les partitionnistes sécessionnistes de la SEMA, d'Al-Qaïda et de l'État islamique. Non! L'armée malienne a été empêchée de reconquérir la totalité du territoire malien. Et parmi les hommes qui menaient les combats se trouvait un certain colonel Assimi Goïta. Écrivez-le bien, c'est l'armée française qui a empêché l'armée malienne de libérer le Mali. Aminata Niakate le dit face à François Hollande. Et vous avez vu le visage de François Hollande qui se défait, qui se décompose. François Hollande qui se fige, mais qui n'ose pas contredire. Il n'ose pas contredire l'avocate franco-malienne Aminata Niakate que je salue et que je félicite. Elle a rappelé exactement le fait qui prouve que François Hollande a été un président duplicitaire, mensonger et indigne. Et que sa politique africaine de la France a été une double trahison, et du peuple français et du peuple africain. Expliquez-moi,
Si l'armée française n'est pas complice des terroristes, des sécessionnistes et des partitionnistes, qu'est-ce qui peut expliquer qu'au moment où l'armée malienne se prépare à récupérer la dernière partie du territoire malien, occupée par les sécessionnistes et les rebelles, qu'est-ce qui peut expliquer que l'armée française s'interpose? Je pose cette question ce soir. Nous sommes encore le lundi 6 mars 2023. Je la pose surtout aux Françaises et aux Français qui regarderont cette émission. Aux Françaises et aux Français, mes concitoyens, je suis citoyen adoptif de France. Je leur pose la question. Qu'attendez-vous pour vous comporter comme moi? Exprimez votre colère et votre désaveu de la politique africaine de la France. Voici des faits. Hollande François est assis, ancien président de la République française, de 2012 à 2017. Madame Aminata Niakate, avocate franco-malienne, est assise. On pose une question et elle donne un fait. Elle utilise ce que j'ai toujours dit, la méthode empirique. Je vous ai dit, la méthode empirique, ça détruit les colons, les néocolons et les impérialistes. Il ne faut face à eux que citer des faits. Elle dit, entre la France et le Mali, le désamour en ce 21e siècle a commencé le jour où l'armée malienne a constaté que ce n'est pas l'armée rebelle, ce n'est pas l'armée terroriste, ce n'est pas l'armée sécessionniste qu'elle combattait, mais qu'elle combattait l'armée française. Quand l'armée malienne a été désarmée, empêchée d'avancer par l'armée française, les soldats maliens, et à la tête desquels Assimi Goïta, ont compris que la rébellion, que les sécessionnistes étaient les hommes de la France. Est-ce que vous avez compris ça? Vous êtes plus de 3000, vous êtes 4000 personnes et plus rassemblées dans cette conférence. 1300 ici, plus de 2800 par là. Est-ce que vous avez bien compris? Quand le Mali accuse la France de soutien aux terroristes, est-ce que vous avez bien compris que vous n'avez pas besoin de chercher 1000 preuves? Prenez simplement le fait que l'armée française empêche l'armée malienne, dans son propre territoire, dans son propre espace de souveraineté, de reconquérir la partie nord du pays. Rien que ce fait, on pose ça sur la table de l'ONU, cela disqualifie la France. Il y a des gens qui sont là, ils attendent que Abdoulaye Diop vienne avec... Il a d'autres preuves. Je suis convaincu qu'il a d'autres preuves. Mais moi, en tant qu'analyste politique, scientifique, de l'histoire africaine, je n'ai pas besoin de plusieurs preuves. Je prends une seule. Pour démontrer que vous soutenez les terroristes, il suffit que je trouve une preuve incontestable. Et ce qui est intéressant dans la séquence que je vous ai montrée, c'est que la preuve est montée devant Hollande, le principal coupable. Et Hollande ne dit mot. Hollande ne contredit pas l'avocate, maître Aminata Niakate. Il ne la contredit pas. Parce que qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce que l'armée française n'a pas empêché l'armée malienne de reconquérir le nord du Mali? C'est un fait, là. Il y a tellement de témoins. Le docteur Choguel Kokala Maïga a consigné ce fait ici, dans ce tout petit livre. Le fait est consigné. Je vous ai souvent lu les pages 11 à 17 de ce livre. 11 à 17. Je vous relis cet extrait-là, qui est très intéressant. Sur le volet militaire. Hop, 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 hop. Le docteur Choguel Kokala Maïga en parle ici. Il en parle ici. Écoutez. Hop. Je vais vous lire la manière dont le docteur Choguel Kokala Maïga en a parlé ici. Voilà. Voilà, très bien. C'est à la page 13. À la page 13 de ce petit livre. Le docteur Choguel Kokala Maïga écrit ceci. L'opération Serval est déclenchée le 11 janvier 2013. Après les batailles de Konna et de Diabali, les villes de Tombouctou et de Gao sont libérées. Mais l'armée française interdit à l'armée nationale du Mali l'accès à Kidal, alors occupée par Iyad Ag-Ghali et ses troupes. Le MNLA ayant été bouté hors du Mali quelques mois plus tôt. La France, en adoptant une telle attitude, venait de commettre la mère des fautes, à la fois politique et stratégique. Mère des fautes, parce qu'elle est source de toutes les suspicions sur ses intentions réelles et la finalité de son intervention militaire. Voilà ce que Dr Choguel Kokala Maïga écrit dans ce livre extrêmement éclairant.
Mais c'est ce fait-là qu'Aminata Niakate, avocate, a rappelé devant Hollande. Et Hollande a appliqué le principe du dicton français qui ne dit mot consent. Écrivez ça. Hollande François, ancien président de la République française, a reconnu devant l'avocate franco-malienne Niakate Aminata, il a reconnu que la France a empêché le Mali de bouter les terroristes, de vaincre les terroristes, les partitionnistes et les sécessionnistes au Mali. C'est cela le soutien au terrorisme. Devant n'importe quel tribunal, le Mali n'a même pas besoin de citer deux faits. Un seul. Ce fait-là suffit. Quand la plainte du 15 août a été portée par le Mali, c'est parce que le Mali a accumulé plusieurs faits. Mais rien qu'un seul fait suffit. J'ai des terroristes qui m'attaquent. Moi, le Mali. Ils menacent de prendre ma capitale. J'organise la riposte. J'arrive aux portes de la dernière localité importante tenue par les terroristes. Je veux les écraser, les tailler en pièces. Toi, la France, tu m'empêches de le faire. Tu les soutiens. Quelle que soit la langue dans laquelle on va décrire ce fait, il s'agit du soutien aux terroristes. Et moi, ce qui m'a marqué dans cette affaire, c'est que Hollande est assis. Maître Aminata Niakate parle. Hollande ne la contredit pas. Hollande est surpris. Il ne s'attendait pas. Il pensait qu'on avait choisi une décérébrée à la manière d'Aminata Diko et qu'elle allait venir répéter les thèses mensongères de la France-Afrique. Il pensait qu'on avait choisi une négresse de maison. Il a Aminata Niakate qui lui dit la vérité tranquillement, sans sourciller. Et j'admire le calme olympien d'Aminata Niakate devant le désarroi de Hollande, qui est glacé, pulvérisé. Hollande est momifié, il est statufié par la vérité. Hollande est réduit à sa plus simple expression. Il se sent baba, gros gens comme baba, baba comme gros gens. Parce que c'est lui. Et il ne s'est pas contenté de cela. J'espère que les Françaises et les Français, toutes les Africaines et tous les Africains qui suivent nos émissions, savent que le Mali n'avait pas demandé une intervention militaire de l'armée française au sol. Nous possédons la lettre originale du président intérimaire du Mali d'alors, Dioncounda Traoré. Dioncounda Traoré, dans la lettre adressée au président de la République française, François Hollande, demande deux choses. Un appui-feu aérien et du renseignement militaire par satellite. Puisque la France a des satellites au-dessus du Sahel, le Mali ne demanda à la France que deux choses. Un, appuyez-nous par le feu aérien parce que votre armée de l'air est plus performante que la nôtre. Deuxième chose, donnez-nous seulement un renseignement sur le positionnement des rebelles, le positionnement des terroristes, et nous nous occupons du combat au sol. Voilà ce que le Mali avait demandé. Alors que le Mali lui demande ça, François Hollande lui donne ça. Il fait descendre 4500 hommes de l'armée française sur le sol malien. C'est une invasion. Il s'agit d'une agression qui ne dit pas son nom. Le Mali n'a jamais demandé l'intervention de l'armée française au sol. Et l'armée française descend au sol sous les ordres du chef suprême des forces armées françaises, François Hollande, et elle empêche l'armée malienne de combattre les terroristes. Voilà pourquoi on nous intimide en France, on nous menace de tous les coups et blessures, uniquement parce que nous rappelons les évidences de l'histoire. Les évidences de l'histoire. Qui ici en France peut se lever devant votre serviteur pour lui dire l'armée française n'a pas empêché l'armée malienne de reconquérir le nord de son territoire souverain? Qui peut se mettre devant moi? Vous avez vu Hollande face à Aminata Niakate? Quand on leur ramasse des individus complètement décérébrés comme Aminata Diko, pour les amener à accuser le Mali de tous les péchés d'Israël à l'ONU, ils n'ont pas de mal. Mais quand ils retrouvent des vraies femmes africaines, des vraies citoyennes de France, comme Maître Aminata Niakate, ils sont bouche bée. Hollande était KO. C'est comme si on l'avait anesthésié, comme si on l'avait piqué du formol. Hollande était chloroformé, statufié, momifié. Et Hollande regardait les journalistes organisateurs de l'émission pour dire qu'il l'avait piégé. Car il ne savait pas qu'on ferait venir des gens qui disent la vérité dans cette émission. Ça, c'est le premier point que je voulais commenter. Vous avez tous vu Hollande KO. Ne vous laissez plus jamais intimider. Si quelqu'un vous demande quelle est la preuve que vous avez que l'armée française a soutenu les terroristes au Mali, vous citez l'empêchement par l'armée française de la reconquête du nord du Mali en 2013. Ça suffit. Personne ne peut nier ce fait.
Même pas François Hollande. Vous avez compris? Mais il y a un autre détail dans la vidéo que vous avez écouté. Il y a un autre petit détail qui est très intéressant. C'est la prise de parole de l'individu éperdu et berlué, de l'épiphénomène de l'ersatz nommé Vincent Hugeux. Vraiment. Celui-là me fait pitié. D'abord, c'est un spécialiste du hors-sujet. Mais il a dit, quand vous réécouterez la petite vidéo, vous écouterez ce qu'il a dit. Il a dit que la France-Afrique n'est pas morte. Attention, il ne l'a pas dit parce qu'il souhaite qu'elle meure. Il l'a dit avec un air de revanche pour dire, on n'a pas encore lâché les Africains. On ne va pas les lâcher. Les Africains sont en train de se débattre pour sortir de l'étau de la domination néocolonialiste française, mais nous n'allons pas les lâcher. C'est ce qu'il a dit, Vincent Hugeux. Et il dit, la France-Afrique n'est pas morte. Il dit, ne vous fiez pas aux déclarations. François Hollande a dit, c'était sa proposition numéro 58 en 2012, son programme politique, proposition numéro 58. Je mettrai un terme à la France-Afrique. Il a écrit ça. C'est parce qu'il reconnaissait qu'en 2012, la France-Afrique était encore là. La mafia, rassemblant les élites corrompues de la politique française aux élites corrompues de la politique africaine, qui ont été imposées par le colonialisme français après l'élimination du leadership indépendantiste d'Afrique d'expression française et les génocides, les ethnocides par millions des Africains qui résistaient contre le colonialisme, eh bien cette alliance, cette omerta criminelle est encore vivante. Monsieur Hugeux dit ouvertement que la France-Afrique n'est pas encore morte et il insiste même pour dire qu'elle ne va pas mourir et que contrairement à tous les efforts que les Africains sont en train de faire, la France-Afrique tiendra bon. Vous allez me demander, mais quelle est la preuve que c'est ce que Hugeux veut dire? Quand il dit la France-Afrique n'est pas morte, elle tient, elle résiste. Mais c'est la suite de son raisonnement. Il promet un très grand malheur au Mali. Parce que le Mali a décidé de coopérer avec la Russie. Et il dit que la coopération entre le Mali et la Russie va échouer. Et que les Maliens, et il le dit, ce qu'avait déjà dit le sénateur Christian Cambon, président de la commission de la défense au Sénat français, le Mali va payer très cher le fait de s'être séparé de la France, de s'être séparé de l'armée française, pour s'associer à la Russie, à la Chine, à la Turquie, à l'Iran, afin de défendre son territoire. Le Mali va payer cela très cher. Vincent Hugeux dit que la France-Afrique va renverser, en réalité, le gouvernement malien, que la France-Afrique finira par trouver la faille et qu'elle frappera le régime malien. C'est ce qu'il dit. Devant François Hollande qui ne le contredit pas. Et s'il ne le contredit pas, c'est que Hollande est d'accord. Ils sont tous dans la logique de prendre une revanche contre le Mali parce que le Mali s'est séparé de l'armée française, parce que le Mali a demandé la fin des tutelles, la fin de la colonisation, la fin de la pseudo-indépendance et que le Mali revendique la retrouvaille de sa véritable souveraineté. Est-ce que c'est clair pour vous tous? Est-ce que c'est clair pour vous tous? Est-ce que cette petite vidéo-là vous a délivré de la moindre illusion à propos de l'accusation du 15 août 2022? Est-ce que c'est clair pour vous tous? Moi, je suis ici en France. Je vous parle depuis la France. Je n'ai aucune espèce de doute. L'accusation que le Mali a formulée contre la France à propos du soutien au terrorisme, elle est fondée. Si je vais au tribunal, là, je vais uniquement avec un fait. Je n'ai même pas besoin des autres. Et je sais que le Mali détient des tas d'autres preuves. Je sais que le gouvernement malien détient des tas d'autres preuves. Moi, une seule me suffit. Celle que madame Aminata Niakate, avocate, citoyenne franco-africaine comme moi qui vous parle, a présenté devant François Hollande. Est-ce que vous avez entendu quelqu'un menacer Aminata Niakate? Est-ce que Hollande s'est levé de sa chaise pour dire non, je ne vais pas accepter ça? Est-ce que Hollande a contredit Niakate? Alors je vous pose la question, qui peut contredire Niamsi? Niakate là, ça commence par Nia. Niamsi là, ça commence par Nia. Hollande n'a pas contredit Nia, il ne peut pas contredire Nia. Voilà Niakate. Voilà Niamsi. Des Africains de France qui disent la vérité. La vérité. Pas les vassaux agenouillés, les négresses et les nègres de maison qui boivent le vomi des néocolons. Qui vendent le sang, la sueur, les larmes de l'Afrique contre des plats de lentilles et contre les deniers de Judas. C'est ce que je voulais que vous voyez. Parce que ce sont des choses que je vous dis ici depuis longtemps. Et vous estimez que, beaucoup d'entre vous estimez que, c'est quand même très grave, il faut être prudent. Il faut être prudent de quoi? Est-ce que ça s'est fait en cachette? Est-ce que ça s'est fait la nuit?
Est-ce qu'ils se sont cachés pour dire à l'armée malienne, vous n'allez pas à Kidal? Non, ils ont fait ça en plein jour. Ils ont même confisqué les armes de l'armée malienne. Ils ont même désarmé l'armée malienne. Est-ce que vous imaginez une telle humiliation? Vous imaginez une telle humiliation? Vous demandez à des gens de venir vous aider à combattre des terroristes. Ils viennent vous aider à combattre des terroristes. C'est un chemin que vous vous rendez compte qu'ils sont alliés des terroristes. Les gens vous arrêtent et ils vous désarment et ils confisquent vos armes. Oui, on a confisqué les armes de l'armée malienne. On ne s'est pas contenté d'empêcher l'armée malienne de monter à Kidal. On l'a même désarmée. On a dit, vos armes là, vous les déposez ici. Parce qu'on veut être sûr qu'on n'allait pas contourner le dispositif pour aller déloger Iyad Ghali. Aller déloger Al-Qaïda et l'État islamique. On veut être